m'appelle Alexis Demarnef, je suis le responsable du site de production des chips rebelles ici à Gers. Alors j'ai travaillé d'abord 6 ans à la coopérative avant de m'occuper du site de production de chips. Aujourd'hui, j'ai fait une formation d'agronome à Oui. Ça m'a permis d'avoir les différentes compétences pour, avant le projet chips, m'occuper de suivre la culture ASTG et aujourd'hui de pouvoir m'assurer de la qualité de la production des chips. Donc la production elle a démarré il y a 1 mois et demi, au début septembre. On a profité de démarrer la commercialisation avec la nouvelle récolte de pommes de terre. C'est une production de chips artisanale, une cuisson au chandron. Donc ça veut dire que ce sont des batchs de production par petite quantité où on laisse la peau aux chips. Ça donne l'aspect artisanal et ça donne un petit goût supplémentaire. En plus du look qu'on trouvait sympa également. Donc ce sont des chips 100% bio, sans allergènes. Alors les 2 variétés principales qu'on utilise, ce sont les Agria et Edoni en bio. Les pommes de terre viennent ici de la coopérative et les agriculteurs de la coopérative, la plupart habitent Gers ou les villages avoisinants. D'autres producteurs sont situés un petit peu plus loin, mais c'est à maximum 15 ou 20 km à Volbazo. Donc pour l'instant on produit 4 goûts, donc il y a sel de mer, paprika fumée, thym romarin et poivre noir, donc des goûts assez classiques. Bon, on a comme projet de diversifier la gamme, des goûts peut-être un peu plus particuliers cette fois-ci. On a des sachets de 125 grammes pour les 4 goûts et on a des sachets de 35 grammes, donc ce sont les portions individuelles, pour le goût sel de mer et paprika fumée. Donc pour l'instant, la commercialisation a démarré il y a 1 mois et demi. Pour rentrer dans les magasins, ça prend toujours un petit peu de temps, voire beaucoup de temps. Le temps de faire les démarches commerciales, de faire goûter le produit, ensuite de livrer le magasin et puis que ça se retrouve en rayon, ça prend parfois plusieurs semaines, si pas plusieurs mois. Pour l'instant, on est distribué dans les réseaux spécialisés bio principalement ou les commerces spécialisés comme les épiceries fines, les marchands de vin, ce genre de commerce. On va bientôt démarrer avec les produits locaux dans la province de Liège, c'est principalement les magasins Carrefour, en collaboration avec Promogest, eux qui vont se charger de la distribution. La partie commerciale, c'est une partie qui prend énormément de temps, la distribution encore plus. Nous, on a choisi de travailler avec un grossiste qui s'occupe de la distribution. La partie commerciale, c'est et le distributeur et nous qui réalisons les démarches commerciales. Et oui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Le but, évidemment, c'est d'arriver à la faire tourner tout le temps. Le marché des chips, c'est quand même un marché assez concurrentiel. Il y a déjà pas mal d'acteurs sur le marché, dont des très gros acteurs qui ont des budgets, que ce soit en publicité, marketing ou force de vente importants. Donc voilà, il faudra, je pense, un peu de temps avant qu'on tourne toutes les semaines. Maintenant, on pense que d'ici quelques mois, ce sera possible. Au niveau commercial, c'est difficile pour nous d'avoir un vrai recul par rapport à la saisonnalité. En tout cas, nous, les pommes de terre, on les stocke dans des caisses frigo, donc on sait les conserver assez longtemps. Donc cette année-ci, la ligne de production était déjà opérationnelle en juillet. On a travaillé des pommes de terre de l'année passée en juillet jusque fin juillet. Il y a l'exportation, on se rend compte au niveau de nos pays voisins, en tout cas dans les chips bio, on se dit qu'il y a des possibilités d'exporter. Les chips, on ne sait jamais les exporter très très loin parce que ça prend énormément de place et donc au niveau du coût de transport, ça coûte assez cher. Maintenant, on se dit que les pays limitrophes ou dans certaines régions des pays limitrophes, on pourrait avoir des possibilités aussi. Ici, c'est plutôt wallon pour l'instant parce que c'est là-dessus qu'on s'est concentré principalement. Non, le but c'est d'aller rapidement aussi distribuer nos produits en Flandre pour toucher toute la Belgique à ce moment-là et puis d'élargir un peu notre cercle. Ça, à Bruxelles, on est déjà pas mal implanté aussi. Il y a pas mal de magasins bio qui sont implantés là-bas.
La coopérative, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire 20 ans, ont voulu proposer un produit fini pour pouvoir aussi bénéficier de toute la plus-value de leur production. Et donc voilà, ils ont eu plusieurs projets qui finalement ne se sont pas concrétisés. Puis est venue l'idée de faire des chips il y a 3 ans maintenant. Pourquoi les chips? C'est produit à partir de pommes de terre et comme c'est la seule production d'STG, c'était le plus important évidemment. C'est un produit sympa que tout le monde mange les chips. En se renseignant un petit peu, on a vu qu'il existait des petites lignes de production ou des lignes de production de chips artisanales. Donc voilà, on a fait un peu notre étude de marché et on s'est lancé finalement. Donc les pommes de terre, elles arrivent lavées sur le site ici, elles sont lavées à STG. Donc elles sont d'abord vidées dans une trémie de réception. Ensuite elles passent dans une trémie à bain d'eau pour mouiller un petit coup et ça facilite en fait leur passage dans les différentes machines. Donc, elles sont pesées pour avoir à chaque fois le même nombre de kilos de pommes de terre dans la friteuse. Ensuite elles sont tranchées, rincées pour enlever l'excès d'amidon. Ensuite elles passent dans la friteuse où elles restent plus ou moins 5 minutes. Ensuite le panier se lève, les chips arrivent sur des tapis roulants où là ils sont refroidis, assaisonnés, il y a une machine pour assaisonner, puis pesés et en sachet. Ça va assez vite le processus entre le moment où elles sont tranchées et mises en sachet, il y a entre 10 et 15 minutes. Notre gamme elle est 100% bio, sur le site ici de transformation on ne produit que des chips bio. Ensuite c'est notre méthode de cuisson artisanale. Ce sont des mélanges d'épices aussi qu'on a produit uniquement pour nous. Voilà, c'est ce qui donne le bon goût de nos chips. Donc le prix juste producteur, on avait entendu parler avec Baudin qui fait partie du collège des producteurs. On voulait mettre en évidence en tout cas 2 démarches. C'était surtout la démarche de durabilité. Donc dans la durabilité, il y avait tous les aspects environnementaux à mettre en avant, mais aussi dans la durabilité, il y a le pôle économique. Et donc là-dessus, tous les acteurs de la chaîne doivent être rémunérés correctement, donc y compris les agriculteurs. Et ici, ça permettait de mettre en évidence l'aspect aussi chaîne courte qu'il y a entre finalement le consommateur et les producteurs, puisque c'est une gamme qui provient en direct des agriculteurs. C'est un emballage assez original, donc c'est pour ça aussi qu'on avait choisi le nom Rebelle. Le nom Rebelle, c'était le Bel de Belgique, qui rappelait la Belgique. On est ici à 3 km de la frontière linguistique. Une partie de nos agriculteurs cultivent en Flandre ou qui sont implantés en Flandre. Ça nous paraissait naturel de mettre en avant la Belgique. Ensuite, le Rebelle, c'était pour montrer qu'on voulait faire les choses un peu différemment. On proposait une gamme de chips artisanales et locales, une gamme de chips bio et durable. Donc le film qui est utilisé pour emballer les chips, c'est un film sans film métallique. Ça facilite le recyclage. Tous nos sous-produits de production sont transformés à 300 mètres ici de l'usine de biogaz en électricité. Voilà, l'idée demain, c'est de produire 100% de notre électricité ici sur le site de production. Chez STG, il y a déjà la moitié de l'électricité qui est produite par des panneaux photovoltaïques. L'ambition, en tout cas, c'est d'ici une dizaine d'années de pouvoir produire 100% d'électricité sur le site ici d'STG.